le mari probablement et les témoins. Cela signifie que lorsque Jésus a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre, il a compris que lui aussi faisait des erreurs. Et personne n'a pu lancer une pierre parce que les témoins ont compris qu'eux aussi étaient redevables. Et donc, ils ont posé les pierres là. Et Jésus dit, alors d'accord, va et ne pêche plus. Et il pardonne, Jésus est celui qui pardonne la prostituée, celui qui pardonne le voleur, celui qui pardonne l'assassin. Et pourquoi est-ce que je veux dire cela? Parce que nous sommes là avec ce christianisme, Jésus, 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 je t'aime. Mais je vois que si une personne agit ainsi, nous sommes des monstres. Nous ne sommes pas des chrétiens, des monstres. Celui-ci a fait ceci, celui-là a dit cela, celui-là a dit ceci. Voilà, tu vaux 0, chrétien. Le christianisme, c'est Dieu qui pardonne à l'agresseur. Le christianisme, c'est Dieu qui pardonne à ceux qui étaient là, qui ont fait du mal. Il ne dit pas qu'ils n'ont rien fait, mais il dit, d'accord, je te pardonne. Le christianisme, c'est le pardon. Amen. Et l'autre jour, moi aussi, je faisais défiler des choses sur mon téléphone et voilà, je vois des infos sur le gouvernement. Je suis un peu ce qui se passe au Brésil, un peu en Amérique, un peu en Italie. Et j'étais là à me dire, espérons que ceux-là s'en aillent. Je voyais, je ne sais pas, toutes les agressions à Milan et je me disais, voilà, il faut changer. Et Dieu m'a dit, regarde un post de chacune des nations dont tu lis les nouvelles. Jane, en parlant du gouvernement, tout le monde est en colère, tous des croyants. Mais il y en a un qui dit, prions pour le gouvernement, intercédons pour qu'ils connaissent Jésus. Et il m'a dit, toi et les autres, vous connaissez cette prière que vous faites? Éloigne ces gens, chasse cet autre, détruis, parce que c'est ce que nous faisons. Détruis, cette personne te fait du mal, elle te doit de l'argent et tu es là. Une personne devrait même dire, écoute, garde l'argent. Il y a des années, j'étais très en colère contre 2 personnes qui m'avaient demandé de l'argent alors que je n'en avais pas. J'ai donné ce que j'avais. J'avais vendu ma voiture pour les aider. Et Dieu m'a dit, donne-leur en cadeau, sinon tu continueras à pécher. J'avais dit, garde-les, comme ça je ne pêche pas, pardonne, laisse passer. Je sais que pour nous c'est difficile parce que nous vivons dans un monde de justice. Mais le Seigneur m'a dit quelque chose de très clair. Il a dit, vous vous asseyez sur un trône qui n'est pas le vôtre. Vous n'êtes les juges de personne. Et pourtant, nous jugeons tout le monde. Celui-ci est comme ci, celui-là est comme ça, et selon moi, selon toi quoi? Qu'en penses-tu? Nous avons ici des personnes qui ont commis un inceste. Je le sais parce que je suis pasteur. Un Noël avec le père, un autre Noël avec le frère. Ici. Nous avons ici des gens qui ont tué, nous avons ici des gens qui ont commis des avortements, des tonnes. Et les mêmes personnes disent ici, cette personne m'a regardé mal, je ne lui pardonne pas. C'est incroyable l'hypocrisie qu'il y a. Quoi? Toi, tu ne quoi? Mets-moi Matthieu 18, toi, tu ne quoi? Toi, tu ne pourquoi quoi? Alors, arrête de faire le chrétien, va faire autre chose. Ici, dans ce passage de Matthieu 18, du verset 32 au 35, l'histoire est la suivante. Un homme qui devait 10 000, il va avec les talents, il va voir le chef à qui il devait et le chef dit, tu me dois 10 000, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et il est dit que le maître lui pardonne les 10 000. Puis, après quelques pas, il rencontre quelqu'un qui lui doit une somme d'argent, 100 deniers, ce qui est beaucoup moins que ce qu'il devait lui-même. Et il lui dit alors, paie-moi immédiatement maintenant. Et si tu ne me paies pas, mais tu verras. Les amis disent, celui-là a été pardonné, faisons comme s'il était là. Il a été pardonné de 10 000 euros et son chef lui a dit, je te pardonne, ce n'est pas grave. Et toi, tu lui dois 100 euros et lui, 100 euros. Où les amis ont vu et ont dit, et ils sont allés le dire au maître. Et ici, nous lisons ce que le maître a fait. Alors son maître l'appela et lui dit, serviteur, méchant, c'est-à-dire que lorsque tu ne pardonnes pas quelqu'un après avoir été pardonné par Dieu, aujourd'hui, Dieu te dit, mauvais serviteur, tu es une mauvaise personne,
malveillante. Je t'ai remis toute cette dette parce que tu m'as humblement supplié de le faire. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon de service comme j'ai eu pitié de toi? Et ça continue. Et son maître, indigné, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé toutes ses dettes. Le mot bourreau, ici, dans l'original, ce n'est pas quelqu'un qui vous met en prison, c'est un tortionnaire. Dis-moi comment c'est. Tortionnaire. Indigné, le maître le livra au bourreau, c'est-à-dire au tortionnaire, jusqu'à ce que, dites comment c'est? Jusqu'à ce qu'il ait payé toute la dette. Mon Père céleste fera de même avec vous, si vous ne pardonnez pas chacun à votre frère du fond du cœur. J'aime bien cette traduction. Pourquoi dit-on du fond du cœur? Parce qu'il y a des gens qui font comme ça. Moi, je l'ai pardonné, mais je ne veux ni le voir, ni l'entendre, ni communiquer, ni le toucher. Mais il est dit que ta dette de 10 000, si tu ne pardonnes pas à celui qui te doit 100, elle est toujours sur toi. Tu sais ce que ça veut dire? Que tout ce que tu as fait, Dieu dit alors, paie ce que tu as fait, et cela veut dire que tu marches sous la malédiction. Toutes les portes sont fermées, bien sûr, tu vis dans la dette. Quand une personne vit dans la dette, regarde ce passage. Ici, c'est dans la lettre aux Hébreux. Regardons-le ensemble. Mets la lettre aux Hébreux parce que mes notes ont disparu. D'accord. Recherchez la paix avec tous. Dites, comment est la paix avec tous? Tous, c'est qui? Pas seulement les croyants, n'importe qui. Ok, parfait. Et la sanctification séparée du mal sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillant avec diligence, qu'est-ce que cela veut dire? En prêtant attention aux détails afin que personne ne manque, en nous séparant de la grâce de Dieu. Regarde là, en nous séparant de la grâce de Dieu. Qu'il n'y ait aucune racine d'amertume qui germe et vous trouble parce que, à cause d'elle, beaucoup se souillent. Il est en train de dire que si j'ai de l'amertume, si je ne vis pas en paix, cela me sépare de la grâce de Dieu. La grâce, c'est l'amour de Dieu, la bonté. Tout ce que nous avons dit signifie Dieu a de l'amour pour toi. Il continuera à t'aimer, mais toi, tu te sépareras, tu t'éloigneras. Tu es en train de dire que lorsque je ne pardonne pas et que j'ai de l'amertume, je m'éloigne de Dieu. Dieu est ici. Mais moi, sans même m'en rendre compte, au lieu d'être ici avec lui, je commence à m'éloigner de sa bonté. L'amertume et la rancœur t'éloignent de Dieu. Cela veut dire que je ne ressens plus sa présence. Il semble que ce n'est plus comme avant. Je n'ai plus d'intérêt pour les choses de Dieu. Je lis la Bible et j'ai l'impression de l'avoir déjà lue. Il y a une louange et il semble que je l'ai déjà entendue. C'est parce qu'il y a de l'amertume dans le cœur. Qu'est-ce que c'est? L'amertume dans le cœur. Passez à l'étape suivante. Je pense que c'est Lucas. Luc 17, 36. Regarde le Nouveau Testament. Dites-moi comment est le Nouveau Testament. Pas ancien, nouveau. Jésus. Et ce n'est pas, ah non, mais Jésus leur parlait, c'était la loi. Non, non, Jésus parle pour toujours. Il dit ceci. Faites attention à vous-même. Premier point, arrête de t'occuper des affaires des autres. Que chacun s'occupe de ses propres affaires, c'est écrit dans Thessaloniciens. Il y a même des gens à l'église qui se mêlent de la vie des autres. T'a-t-on demandé ton avis? Ne le donne pas. Ah, mais non, j'ai vu que tu étais en train de pécher. Les gens ont des pasteurs, des mentors. Si tu n'as rien à voir là-dedans, reste dans ta soupe. Amen. Chacun gère ses propres problèmes parce qu'il y a des gens qui s'immiscent dans la vie des autres. On ne t'a rien demandé. Tu n'interviens pas et il est dit, occupe-toi de ce dont tu dois t'occuper. De qui dois-tu t'occuper? De toi-même. Regarde ta propre vie au lieu de regarder la mienne, n'est-ce pas? Parce que parfois, tu es là à regarder la petite tache, la poussière dans l'œil de l'autre, alors qu'il y a une poutre dans le tien. Si ton frère pêche, reprends-le, n'est-ce pas? Regarde, tu t'es trompé, ce n'est pas juste, mais la Bible dit autre chose, c'est très bien.
S'il se repent, il est dit, si cela veut dire qu'il faut du repentir. Sans repentir, il n'y en a pas de pardon. Amen. S'il se repent, que dois-tu faire? Pardonne-lui. Si la personne dit, je suis désolé, pardonne-lui. Mais regarde ce qu'il dit. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans la journée, cela veut dire qu'il a fait la même chose en une seule journée. Je ne sais pas pour vous, mais moi ici, je suis en défaut. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Où j'ai déjà parlé de ce sujet de Jendo. Et la cinquième fois que je te dis ça. Je m'imagine Dieu disant, 5e fois en un an pensi, je t'ai dit 7 fois dans une journée, tu es en avance. Tu sais, quand nous, les couples, puis toi, ça fait des années que je te le dis et tu me demandes toujours. Je pardonne, mais je ne change pas. Vous vous voyez sur cette photo? Y a-t-il quelqu'un sur la photo? Est-ce que tu te coupes la tête? 7 fois par jour et 7 fois, il revient et dit, désolé, pardonne-moi. Que dois-tu faire dans une telle situation? Que dit la Sainte Bible que vous devriez faire en de pareilles circonstances? Que nous dit à tous la Bible de faire? Pardonner. Qui sait, peut-être qu'il y a des gens qui changent comme ça et d'autres qui mettent plus de temps. Et qui sait, peut-être que personne ne change personne. Qui a déjà eu cette révélation dans sa vie? Les gens changent lorsqu'ils comprennent qu'ils doivent changer. Il y a des femmes dont la fonction dans la vie est de changer leur mari. Je ne sais pas si tu le sais, n'est-ce pas? Quelle est leur mission? Je vais te changer. Merci. Je t'épouse et ensuite je te change. J'ai déjà essayé et j'ai dit 100 fois. Et pourtant, je n'ai pas eu de résultat au fil des années. Une seule, toutes les autres sont des menteuses. Alors, ce n'est pas grave. Ce que tu dois faire, si la personne se repent, pas seulement dire pardon comme ça, c'est de pardonner à cette personne. Les gars, c'est la Bible. C'est la Bible et je nous vois en colère contre la politique, en colère contre le monde, en colère contre l'économie, espérant carrément qu'un éclair tombe sur certaines personnes. Ce n'est pas ça le christianisme. L'amour de Dieu est un amour qui, quoi qu'il arrive, Dieu est prêt à te pardonner. Il est prêt à t'aimer. Il est prêt à te donner une autre chance. C'est pour cela que Jean dira, alors pardonnez-vous aussi les uns les autres. Et je sais que ce mot du pardon est dans notre bouche, mais il y a beaucoup de gens. Quand je me suis analysée, avant de venir prêcher, j'ai dû faire quelques ajustements. En moi-même, parce que bien souvent, je me suis retrouvée à dire, espérons qu'une bombe tombe sur ce gouvernement, que celui-là meure, qu'il arrive quelque chose aux étrangers. Qui sait quoi? Parce que tu vois la douleur, tu ressens de la colère en ce moment. Ces jours-ci, je suivais tout ce qui se passe en Israël, non? Et tu vois, mince, ils l'ont massacré pour faire comprendre qu'une bombe était tombée. Ce pauvre parent a retrouvé le visage de 2 enfants massacrés. Humainement, tu as envie de faire quoi? De tout brûler. Mais le Dieu de la Bible, qui a un amour véritablement impossible à comprendre pleinement, à moins que ce ne soit réellement à travers la présence divine de Dieu, c'est vraiment très compliqué à saisir. Parce que nous ressentons de la colère et Dieu veut que nous prions. Dieu veut que nous nous mettions à genoux en demandant pardon pour ce peuple aveuglé qui ne voit pas. Dieu veut que nous demandions sa grâce et Dieu veut que notre cœur soit prêt à pardonner même à la pire personne au monde. Et la question est toujours la même. Mais moi, je n'y arrive pas. Qui s'est déjà retrouvé face à une situation difficile en disant « je n'y arrive pas » Tous ceux qui sont sincères disent « moi ». Combien de fois, face à une situation injuste, tout le monde le sait, tu te dis « je ne peux pas y arriver ». Ça t'est déjà arrivé? Ok, regarde ce que dit la Bible. Romains 5,5, dites avec moi Romains 5,5. C'est là que je te veux. Or, l'espérance ne trompe pas. Comment dites-vous? L'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu a été répandu. À quel temps est ce verbe? Bravo, au passé. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
C'est-à-dire que lorsque je connais Jésus, lorsque je nais de nouveau, l'autorité fait partie de mon package, mais nous n'en prenons pas possession. Maintenant, l'autorité au nom de Jésus, dans mon package, il y a l'autorité. Dans mon package, il y a, par ses meurtrissures, je suis guéri, la guérison. Dans mon package, il y a que les malédictions sont effacées et nous nous obstinons là-dessus, n'est-ce pas? Mais dans Romains 5:5, il est dit que dans mon package, il y a une autre chose que Dieu m'offre à travers le Saint-Esprit. L'amour de Dieu. Ce mot ici n'est pas storgé, qui désigne l'amour familial. Ce n'est pas philéo, qui est l'amour amical. Ce n'est pas pathos, qui est un amour charnel. C'est agapé. L'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, l'amour immense, l'amour qui ne juge pas, l'amour patient, l'amour bienveillant, l'amour. Tout est compris dans cette alliance de plein droit. Il est dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lorsque le Saint-Esprit est entré dans votre cœur, la capacité surnaturelle de pardonner est entrée. Parce que l'amour de Dieu est en vous. Aimez ceux qui nous font du mal, pour laisser aller les pires choses qui auraient pu nous arriver. Et de savoir que nous aussi sommes pardonnés pour toutes les choses horribles que nous avons faites. Amen. Alors, que dois-je faire si je n'entends pas? Ne le faites pas parce que vous le ressentez. Prendre possession. Je me positionne. Seigneur, cet amour en moi, je ne peux pas le supporter humainement, mais le Saint-Esprit a placé en moi un amour non humain, un amour surnaturel. De telle sorte que tu viens du ciel, car j'aime même la pire personne. Cela ne veut pas dire que tu ne la corrigeras pas, que tu ne l'aideras pas, mais tu garderas ton cœur dans l'amour. Cela signifie que je ne corrige pas par orgueil, je ne confronte pas parce que je veux la justice, je confronte par amour, l'amour. L'amour corrige aussi, mais il est en moi. Donc, même si je ne ressens rien, je choisis de pardonner parce que je sais. Salut. Culte raisonnable, j'ai toute la capacité que m'a donnée le Saint-Esprit pour pardonner. Amen. Parce que l'amour de Dieu, c'est le pardon. Je veux vous montrer une vidéo qui, il y a longtemps, a touché mon cœur. C'est l'histoire de Corrie ten Boom. Qui a déjà entendu cette histoire? Une histoire très importante, une famille hollandaise. Ils ont aidé plus de 40 personnes à se cacher à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, lors de la persécution des Juifs. Ils ont été découverts. Son père tenait une horlogerie. Ils ont découvert qu'ils aidaient les Juifs. Ils étaient hollandais, chrétiens, et ils ont été envoyés dans des camps de concentration. Donc elle, sa sœur et son père, merci. Ils ont été exposés à tout ce à quoi ils ont été exposés. Les Juifs à vivre dans les camps aux pires choses. Elle est sortie de ce camp, son père et sa sœur sont morts et elle a décidé de consacrer sa vie à parler du pardon jusqu'à ce qu'il lui arrive quelque chose qui met à l'épreuve sa prédication. Regardons un instant. La source véritable de notre force, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Et sa croix nous montre clairement que nous pouvons pleinement accepter la souffrance, cette épreuve inévitable, comme faisant partie intégrante du plan divin de Dieu pour ce monde ici-bas. Quand j'étais dans le camp de concentration, l'une des choses les plus terribles et les plus éprouvantes que j'ai dû affronter, c'est qu'on nous a dépouillés de tous nos vêtements et nous avons dû rester là, debout, pendant un long moment. La première fois a été la pire. J'ai dit, eh bien, oui, je n'en peux plus. Et soudain, il m'a semblé voir Jésus sur la croix. Et la Bible dit que on lui a enlevé ses vêtements, il est resté là, suspendu, nu. Et je savais qu'il était là, suspendu pour moi, pour mes péchés. Et avec ma souffrance, j'ai compris une infime partie de la souffrance de Jésus-Christ. Et cela m'a rendue tellement reconnaissante que j'ai pu supporter ma propre souffrance. Un amour aussi incroyablement profond, aussi divinement pur, exige toute ma vie, toute mon âme, tout mon être entier. Certaines personnes ont peur de regarder la croix. Et toi? N'aie pas peur.
La croix est terrible. Il est terrible de penser à la façon dont Jésus a souffert. Ce n'est pas pour la décrire, mais tu ne dois pas avoir peur de la regarder. Parce que si tu avais été la seule et unique personne au monde, Jésus aurait souffert et enduré pour tes péchés, pour tous tes péchés et pour ta rédemption. À la croix où j'ai vu la lumière pour la première fois et où le poids de mes péchés a été ôté, c'est là que, par la foi, j'ai reçu la vue. Et maintenant, j'ai un guide chaque jour. Il y a quelque temps, j'étais à Berlin et un homme est venu vers moi et a dit « Ah, Madame ten Boom, je suis heureux de vous voir. Vous ne me reconnaissez pas ?» Et soudain, j'ai vu que cet homme était l'un des gardiens les plus cruels du camp de concentration. Et cet homme a dit « Maintenant je suis chrétien, j'ai trouvé le Seigneur Jésus, je lis ma Bible et je sais qu'il y a le pardon pour tous les péchés du monde, même pour mes péchés. » J'ai été pardonné pour les cruautés que j'ai commises, mais ensuite j'ai demandé à Dieu la grâce de pouvoir demander pardon à l'une de mes victimes. Et Fräulein ten Boom, j'ai été pardonné. Mais vous, me pardonnerez-vous ? Mais je ne pouvais pas. Je me souvenais de la souffrance de ma sœur alors qu'elle mourait à cause de lui. Mais quand j'ai expérimenté que je ne pouvais pas pardonner, j'ai soudain compris que moi-même, je ne serais pas pardonné. Savez-vous que c'est Jésus qui l'a dit ? Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Vous pardonnerez à ceux qui ont péché contre vous. Votre Père qui est aux cieux ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Et j'ai compris. Je ne suis pas prête pour la venue de Jésus parce que mes péchés ne m'ont pas été pardonnés. Mais je n'y arrivais pas, je ne pouvais pas, je le haïssais. Puis j'ai pris l'un de ces magnifiques textes, l'une de ces ressources inestimables, Romains 5,5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et j'ai dit, merci Jésus d'avoir apporté dans mon cœur l'amour de Dieu par le Saint-Esprit qui m'a été donné. Et merci Père, parce que ton amour est plus fort que ma haine et mon incapacité à pardonner. À ce moment-là, je me suis sentie libre et j'ai pu dire « Frère, donne-moi la main ». Et je lui ai serré la main et c'était comme si je sentais l'amour de Dieu couler à travers mes bras. Quand tu pardonnes à ton ennemi, tu touches vraiment de façon extraordinaire l'océan de l'amour de Dieu. Savez-vous pardonner ? Non, moi non plus, mais il le peut, en effet, il en est tout à fait capable. Autonomisé 2025, l'année de formation et d'autonomisation spirituelle.